La philosophie d'Estampis 52, ça va être du travail avant tout créatif, aussi bien techniquement que dans la forme. Du coup, on est aussi bien des artisans que des créateurs. Notre atelier est assez hors du commun dans le sens où il n'y a pas une pression de travail, il y a juste une exigence de qualité. Je pense qu'il y a aussi unique dans notre entreprise, c'est qu'en fait, on aime toucher à tout. On aime toucher à tous les matériaux, on est très curieux. Et donc du coup, c'est avec ces essais et cette curiosité qu'on a réussi à créer cet objet. Les 9 blés est une création que nous avons réalisée dans le cadre d'un salon du design. On a revisité finalement les paravents, une séparation dans l'habitat pour laisser passer la lumière. En fait, c'est jouer aussi avec l'intimité des gens, donc du coup avoir des espaces clos tout en étant ouverts aussi. Pour trouver une façon élégante, fine, de cacher la lumière. On a voulu vraiment faire un objet architectural qui va venir vivre avec les saisons aussi, parce que finalement, en été, du coup, le paravent sera peut-être à un endroit et pas à l'autre, parce qu'il y a plus de lumière, des choses comme ça. À force de dessin et de travail, on a imaginé cette forme, cet esprit, ce design, en prenant en compte que je ne suis pas seul dans cette entreprise. On s'est un peu départagé les tâches. J'ai commencé à dessiner le paravent avec des croquis, en travaillant des lignes, des formes, quelque chose d'assez épuré, d'assez fin. Puis après, je suis passé à la modélisation 3D. Lucas a travaillé principalement le plaquage. Et Valentin s'est occupé surtout de la partie laiton. Mon associé, qui est quand même beaucoup plus poussé vers la matière, du coup la marqueterie de paille, c'est lui qui a apporté cet esprit. Du coup, c'est de ça qu'a découlé les 9 blés. Cette marqueterie de paille, finalement, a donné tout le sens à ce paravent. On a voulu représenter d'une certaine façon les champs de blé, les reflets. Puisque finalement, cet objet, il est rempli de reflets. Que ce soit le laiton, que ce soit la paille. En fait, quand on tourne autour ou quand les pales bougent, il y a 1000 reflets qui se passent. Il y a quelque chose qui se crée, en fait, finalement, comme finalement des champs de blé. Là, sur le paravent, il y a plus de 100 mètres de paille qui a été collée, morceau par morceau, à la main. Il y a des moments où on était 6 dessus, à coller à chaque morceau sur chaque pale. Le blé finalement, et du coup quelque chose d'assez naturel tout en ayant quelque chose d'assez luxe et raffiné. Chaque objet, chaque pièce du paravent n'a pas été laissée au hasard, les finitions elles ne sont pas laissées au hasard, donc vraiment c'est des heures et des heures de travail dessus. On a dû appeler de l'aide à la fin pour pouvoir finir dans les temps. Donc du coup il y a des moments où on était 7-8 à l'atelier à travailler principalement sur la paille mais aussi sur le polissage du laiton, sur la finition du chêne. Donc quantifier le temps qu'on aura passé sur le paravent, je pourrais même pas vous dire parce que c'est c'est infini finalement. On a fini le paravent assez tard dans la nuit. On était du coup 5 à bosser dessus. Et finalement, c'est un objet que j'ai réalisé, qui a été modélisé depuis 6 mois, qu'on voit régulièrement mais qu'on n'a jamais vu en vrai, qu'on n'a jamais vu s'il fonctionnait. Donc là, vraiment le plus beau retour, c'est le soir où on était tous les 6 devant cet objet qui fonctionne, qui nous plaît et qui dégage quelque chose. Et ça, c'était vraiment déjà le plus beau retour.